qui pour moi est un best-seller, qui n'est pas assez connu dans la communauté noire musulmane. C'est l'identité du noir musulman. Qu'est-ce notre peuple? Ils se sont jurés, génération après génération, d'effacer le noir. Il s'agit d'un combat de renaissance, de révolution et de restauration de la vérité historique. Vous, Nader Abouanas et compagnie, taisez-vous. N'allez pas en Afrique, parlez pas au nom de l'Afrique, taisez-vous. Vous n'avez pas les moyens. C'est votre frère Abénon, le nègre, qui parle aux nègres, seulement aux nègres. La renaissance africaine, elle sera politique, elle sera économique, elle sera culturelle. Moi, Dr Amadou Lamine Faye, ancien ministre chargé de la diaspora et du panafricanisme. Un frère qui est historien, islamologue. Coleman, salam alaikum. Salam alaikum. L'énorme plaisir de lire 4 bouquins et écrivain. C'est le frère René D. Souleymane, venant du Soudan. Puisque beaucoup de gens ils vont dire que bon, comment dire, tout ce qui est Égypte antique, ça veut dire ci, ça veut dire ça, alors que on n'a jamais laissé la parole à ces habitants du pays, que ce soit les peuples Béja, les peuples nubiens et autres. On leur a jamais donné la parole. Est-ce que tu peux nous parler des Arabes avant la naissance du prophète, donc l'Arabie pré-islamique? La communauté française n'avait pas accès à tout cela. Si bien que j'ai décidé de réunir tout cela, traduire tout cela et puis leur apporter sous ce chef-d'œuvre, c'est-à-dire et c'est pour ça que j'ai identifié ce livre en tant que musée pour que les gens aillent se recueillir, se rappeler et retrouver leur héritage dans ce livre-là qui est présenté comme un musée. Est-ce que cette culture arabe pré-islamique avait plus une teinte de la culture, je dis bien la culture négro-africaine, ou plus une teinte de la culture eurasiatique persane? De tout temps, l'Africain a une facilité à adhérer au monothéisme. La couleur de l'arabité est la noirceur. Comme il y a le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit que j'ai été envoyé aux noirs et aux rouges. Et les noirs qui représentent les peuples arabes et les peuples tribaux, et les rouges qui représentent les peuples blancs, les peuples perses, les peuples gréco-romains, etc. Ils ont commencé justement à s'accaparer la religion de l'islam et à la falsifier. Il faut clairement le dire. Il y a eu ce début de falsification-là, ce début de personnes non arabes qui se sont prétendues arabes et qui ont commencé à s'en prendre à l'islam. Donc tu es en train de dire qu'il y a des non-arabes qui ont falsifié l'islam, c'est ça? Clairement ça, clairement ça. Il y a l'imam Nafia qui est un imam d'origine noire, africaine, et qui était l'imam de Médine pendant plus de 40 ans. Je vais balayer tous ces dires-là qui prétendent qu'il y a une malédiction sur les peuples noirs et sur la terre des noirs. Clairement, la vallée sacrée de Towa, c'est la vallée du Nil. Donc que ce soit en Nubie ou en Égypte, le dieu Amon, c'est un dieu caché. Pour Amon, la divinité. Celui qui a plusieurs noms, celui qui dans les textes de Misr, les parchemins, les papyrus et autres, on peut le retrouver avec plusieurs noms, comme le nom de Ptah, le nom de Amon, et le nom de Amon, c'est un de ces noms, de ces nombreux noms, qui est le caché. C'est la terre où le dieu Amon, il parle à ses serviteurs.